Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé, je vais vous montrer. Alors ici, on a le petit rabat aimanté. Ça monte très bien. Ici, on a le papier qui ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est joli, hein? Alors j'ai mis des plus gros en bas parce que bon, on veut mettre les petits en haut avec tous des petits espaces entre et puis tout entrelacé. Alors on voit qu'il y a il y a deuxième niveau ici, comme ceci, si vous voyez bien. Alors j'en ai pas mis jusqu'en bas, c'est pas nécessaire, de toute façon c'est caché. Et puis j'ai pas mis non plus la bande ici, comme j'avais fait pour l'album allé, j'avais mis une bande de papier design avant de mettre les cartes. Je crois que j'avais mis derrière les cartes. Alors ici, j'ai préféré les mettre devant, ça fait la décoration en même temps. Et puis je suis pas allée trop haut parce que bon, j'avais juste une feuille avec tous les petits cadeaux, puis je crois que j'ai tout utilisé. Je croyais qu'il m'en resterait pour faire peut-être des petits embellissements, mais j'ai tellement autre chose que c'est bien correct. Alors voilà. Puis pour ce qui est du papier ici de finition, alors ici il y a un petit peu d'encre, mais bon, c'est correct. C'est ancré de toute façon, c'est tout bleu partout. Peut-être que je mettrai une petite décoration ici justement pour cacher. Bon. Alors ça, ce que vous faites, c'est que vous mesurez la largeur dont vous avez besoin. Donc du côté ici, jusqu'à 1 mm du centre. Et puis, vous calculez la hauteur maximum que vous avez besoin. Vous coupez le rectangle. Ensuite, un des côtés, vous allez placer ici à 1 mm du côté. Vous placez 1 mm pas trop serré sur le côté pour que ça se plie bien. Alors, si on est trop serré, ça peut avoir de la difficulté à se plier au fond. Alors, 1 mm du côté ici, vous calculez la longueur dont vous avez besoin. Alors, vous allez réunir ces deux points, celui du plus large au plus étroit. Vous coupez tout simplement d'un point à l'autre. Et puis, vous vérifiez si l'autre est la même chose. Et puis, vous l'installez, même chose, pareil. Alors, voilà. Puis ensuite, vous mettez des bandes ici pour compléter. Puis derrière, ici, au centre, j'ai mis juste une petite bande ici. Question de mettre quelque chose. Attention de ne pas couvrir le pli du rabat ici. Et puis ici, j'ai fait la même chose. Alors, j'ai coupé à partir de 1 mm du pli ici jusqu'au côté. J'ai coupé le maximum pour un rectangle, alors toute cette longueur-là. Ensuite, j'ai calculé la largeur, la longueur de ce côté, et puis j'ai coupé du point là au point là. J'ai fait la même chose ici. Alors, c'est très, très facile. Si jamais vous ne comprenez pas, dites-le moi. Je ferai un petit tuto express là-dessus. Alors voilà. Et puis ici, ben, j'ai mis une carte que j'avais qui était un peu trop longue peut-être pour mes pages. Alors j'en ai profité, je l'ai coupée. Et puis j'ai mis des espaces en serre. Alors on peut mettre des photos, des choses. Ça peut aller jusque là finalement. Ça peut être des grandes photos si on veut. Dans ce sens-là, dans ce sens-là, ou même en billet, comme on veut. Alors voilà, c'est cette page-ci. Bien, bien contente. Alors je mets ça de côté. Maintenant, la prochaine page. Alors là, je vais faire un autre pop-up. Alors là, je me trouve à travailler. Faut être certaine que vous ayez les flèches dans le bon sens. Hein? Alors là, j'ai la page 4. OK? Alors, j'avais taillé déjà des rabats. Alors ici, j'ai un rabat. Attendez un petit peu, je vais m'assurer que je vais du bon côté. Alors, celle que j'ai faite, c'était... OK. Alors, celle que j'avais faite, la première, celle-ci, c'était sur la page portrait. Là, on travaille sur une page paysage. OK? Parfait. Alors, la page paysage, moi, je vais faire le rabat qui ouvre en haut. Alors, quand c'est la page portrait, je l'ai fait comme ceci. Page paysage, je l'ai fait comme ceci. Je ne veux pas avoir une bande étroite ici. Alors, je prends le plus large finalement. Que ce soit comme ceci ou comme ceci, je prends le plus large du côté pour faire mon rabat. Alors, j'ai coupé un morceau de papier de la même largeur que ma page. Ici, je me garde 2 ou 3 mm. Toujours ça va être pour pouvoir mettre notre petit rabat ici, pour que ça ne soit pas trop serré, pour pas que ça bute sur le rabat. Alors, je fais toujours ça, 2-3 mm. Je me suis fait une marque sur le bord de la page pour la ligne de pliure. On ne fait pas de gousset encore ici. Je crois que c'est assez rare qu'il y ait un gousset quand on fait un pop-up. Voilà. Ici, je vais biseauter ici. Et puis, je vais mettre la colle. Alors, un peu partout. Peu, mais un peu partout. Puis, je vais coller en haut. Alors, assurez-vous que vous êtes dans le bon sens, la flèche en haut. Tout juste en haut ici, bien égal. Regardez si tout est bien égal avec le reste de la page. Bien égal sur les côtés. Et puis une ligne droite ici, bien parallèle avec la base de la page. Puis ici, bien droit. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit fermoir, le même que j'avais fait la dernière page. Alors, j'en avais coupé quelques-uns. Alors, c'est la même chose. Moi, j'en ai coupé 4. Là, ma colle est raide parce qu'il a fait froid cette nuit. Il a fait, je crois, 7 degrés.
C'est l'automne qui s'installe. Parce que moi, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est au mois d'août. J'en avance, hein? C'est parce que, bon, c'est une série que je veux absolument avoir prête pour la mi-novembre. Alors, je fais les choses obligatoires en premier. Puis ensuite, je fais des choses aléatoires. Des projets aléatoires. Alors ici, moi, je vais me trouver à mettre un aimant. Je vais le mettre tout de suite parce que je vais probablement avoir besoin de le couvrir. Alors, je mets des aimants 8 mm, c'est suffisant. Regardez la quantité d'aimants que j'ai. J'en avais commandé, il n'y arrivait pas, j'en ai recommandé. Finalement, ils sont arrivés, alors je l'ai eu en double. Voilà. Mon petit bout ici. Alors ici, pas trop en bas, pas trop en haut. Alors on se garde 1 cm et en haut et en bas, dans ce cas-ci. Parce que notre abat qui est ici est quand même assez, il va près du bord. Alors on peut se permettre de ne pas aller exactement sur le côté. Parfois, on doit aller sur le côté pour que les aimants se croisent puis qu'on ait de l'espace pour mettre le papier de finition. Alors ici, comme ceci, avec mon gousset ici bien perpendiculaire à la table ou à la page, puis bien droit, et voilà. Oh, je suis à côté, mais c'est correct. Bon, alors ici à l'intérieur, là, je vais prendre un papier, comme celui-ci. Alors là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des choses que je dois garder. Je pense que je vais garder cette bande ici parce que j'ai besoin d'une couronne de Noël. Vous savez pourquoi, à moins que ça n'ait pas fonctionné, je ne l'ai pas fait, mais j'ai l'intention de la mettre, la petite couronne de Noël, la découper, la mettre sur la porte d'entrée du couvert. Alors, je garde ça. Alors, il me reste tout ça. Alors, ça, je vais mettre ça au fond. Alors, vous calculez votre fond à 1 mm chaque côté de moins. Et même chose en haut et en bas. Alors là, je vais le placer tout de suite mon papier de matage parce que j'ai une bonne, je dirais, une bonne idée que ça va fonctionner. Mais si c'est la première fois que vous la faites, peut-être que vous devriez essayer peut-être sur des chutes sur du papier ordinaire avant. Parce que ça peut être raté. Puis là, si c'est raté, on va déchirer ici. Ou si vous voulez le faire comme ça, puis que vous ratez de toute façon, quand vous allez l'avoir enlevé, vous faites toujours mettre un petit papier, un petit carré uni, quand vous allez avoir déchiré le mécanisme. Je vous le souhaite pas, là, je dis pas ça parce que je vous le souhaite. Mais bon, c'est possible que ça arrive. Si c'est la première fois que vous la faites, comme je vous dis, je vous recommande de le faire sur un échantillon, alors sur des chutes. Alors, vous faites un petit carré, puis avec un rabat, avec du papier uni, là. Puis, ensuite, la suite que je vais vous dire. Alors, ça se trouve être la carte qui se déplie, la carte twist. Alors là, je mets de la colle derrière. La colle est vraiment raide ce matin. Il y en a un peu partout, pas beaucoup, mais un peu partout. Alors on colle ça tout juste. S'il y a un sens, on le met dans le bon sens. Moi, il n'y a pas vraiment de sens, c'est tout. C'est comme ça, tiens. Comme ceci. Ici. Ici, en haut, bien égal. Un petit peu à gauche, en haut. Ici, ici un petit peu à droite. Comme ceci. Essayez d'avoir la même bordure tout le tour. Ici, je l'ai peut-être coupé un peu serré. Mais bon, je vais laisser comme ça. On presse tout ça. Attention, on a des interactions dessous. Pour essayer de ne pas trop écraser. Mais je ne crois pas qu'on ait des goussets vraiment lâches, dans le sens qu'ils ne sont pas remplis dessous. Alors voilà, ça c'est fait. Bon, alors là, ce que ça allait avoir besoin, 2 bandes de 8,5 cm de largeur. OK. La règle, ici. Alors, j'ai 8,5 cm. J'ai même 8, un petit peu moins. J'ai 8,4. Mais elle est à 8,5. Ça donne 3 pouces et quart. OK? J'ai une bande de 20 cm et une bande de 24 cm. Alors, la bande de 20 cm est
7 pouces et 7/8. La bande de 24 cm est de 9 pouces et demi. Okay? On va commencer par la plus petite. Alors là, ce qu'on doit faire, d'abord, on doit faire une ligne, je peux trouver mon ici. Alors, une ligne au centre. Alors, vous pouvez trouver le centre avec votre crayon, votre règle. Alors, ici, j'ai 8. Je vais aller comme ceci. 4. Alors, je fais une marque. Je vais aller faire une ligne de pliure sur cette marque. Comme ceci. Ensuite, vous allez mesurer 5,5 cm de chaque côté. Alors, 5,5 cm ici et 5,5 cm ici. On fait une ligne de pliure sur ces deux-là, ces deux marques, comme ceci et comme ceci. Ensuite, on doit faire un X qui va, pour les rectangles du centre, on fait d'une pointe à l'autre ici, même chose ici. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais à 6 ici. Je vais mettre mon stylet juste sur la pointe et puis j'amène l'autre pointe où j'ai ma ligne de pliure ou ma marque sur le 6 et puis là, je fais ma ligne, comme ceci. Même chose encore, 6, je vais prendre n'importe quel chiffre sur mon stylet ici. Ensuite, comme ceci, et puis je fais ma marque. Alors, je me trouve avoir un X. Idéalement, ça devrait passer au centre. Alors, je crois que c'est assez proche. Voilà. Je mets ça de côté pour tout de suite. Alors là, on va commencer par plier les lignes du centre. Comme ceci. Oh, j'ai passé au travers. Non, limite. Vraiment faire attention quand c'est du papier. J'ai l'habitude de travailler avec du papier beaucoup plus épais. Puis là, je trouve que lui, ça passe presque au travers. Comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Là, il faut que je le plie dans le bon sens. Laissez-moi regarder avant, là. Comme ceci et comme ceci. Alors, vous voyez, vous avez une petite maison comme ceci. Alors, essayez de rejoindre les pointes ici. Alors, vous êtes supposé avoir une maison qui plie comme ceci avec les deux côtés de la maison bien droits. Si je plie ici, peut-être que ça va fonctionner. Mais je pense pas. Non, je vais devoir en refaire un autre. Alors, je vous reviens tout de suite. J'en prépare un autre. Je vais m'assurer qu'il soit correct. Puis, on continue. À tantôt. Merci. Bye bye.